Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je suis, ma foi, plutôt pimpée comme jamais. Alors, j'ai filmé quelques petites vidéos ce matin, vidéos que vous pouvez retrouver en IGTV sur mon Instagram. Voilà, j'avais des produits à passer en test, je les ai passés comme ça, et donc voilà le résultat. C'est pas tout à fait dans mes habitudes, mais nous sommes ici pour parler entre autres des soldes, d'unboxing, de haul, de choses comme ça, de promotion. Donc en fait j'ai tout regroupé dans une vidéo, toute la période autour des soldes, mais vous allez voir que pas que. Donc on va commencer par la plus grosse partie, qui est Sephora, sachant que cette année au niveau des soldes j'ai pas fait les autres enseignes, d'une parce que j'ai pas eu le temps, et puis de deux parce que voilà, avec l'intégration de ma rotation make-up, je dois dire que je trouve que ça tourne pas mal au niveau des produits. J'ai eu quand même pas mal de petites nouveautés de Jeffree Star, etc. Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir. Donc je suis allée vers des choses quand même assez essentielles. Rien n'est jamais vraiment essentiel, mais c'est parti. Je vous montre ça. Donc on va commencer par les soins pour le corps. Et je pense que vous connaissez mon amour pour la marque Sol de Janeiro et leurs produits corps, particulièrement pour l'été. Donc ce petit coffret est apparu au niveau des soldes et je l'ai trouvé super intéressant. Sachant qu'au niveau de la crème, moi je vous ai déjà parlé de celle-ci, mais la version bleue que j'avais l'été dernier. Et donc là dans le petit coffret, nous avons un spray parfumé. Donc ça j'ai vraiment très hâte, c'est pour le corps et les cheveux. Et au niveau de la senteur, je sais plus, mais ça va être les senteurs d'été type monoeil, coco, etc. Ensuite nous avons, c'est une crème de douche. Crème de douche et crème pour le corps. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, mais je pense qu'en termes d'odeur, je vais juste sortir le petit spray quand même, parce que ça j'ai vraiment hâte. Vous n'allez pas pouvoir le sentir, mais je vais vous dire ça tout de suite. En général, cette marque, c'est des odeurs très prononcées. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Je le sens d'ici déjà. Oh, mais ça sent trop bon. Bon, ce sera mon petit parfum du jour. Voilà, c'est des petits formats, mais pour tester les marques et tout, c'est bien. Moi, je la connais, mais c'est vrai que je connais pas toutes les senteurs. Donc, bien curieuse de... Donc ça partira dans ma petite valise si on s'absente un petit peu quelques jours, ça c'est clair. J'ai également pu bénéficier, donc il y a un petit passage en boutique et sur le site par rapport aux soldes, et j'avais encore des codes promo en cours que j'ai pu passer dans mon panier en fait, soit sur des articles non soldés, soit certains articles en fait où on pouvait cumuler. J'avais un code à moins 10%, un code fidélité, donc ça refaisait moins 10% sur les produits soldés. Et après, comme je vous dis, comme c'était en deux fois, j'avais un autre code à moins 25%, il me semble, pour ce qui n'était pas soldé, tel que ce petit produit qui est un granité, c'est ça, granité exfoliant corps, donc de la nouvelle gamme de chez Sephora au monoeil. Donc je pense que non, vous n'avez peut-être pas encore vu mes produits terminés, ça devrait pas trop tarder. J'ai terminé un exfoliant de chez Palmer's que j'avais beaucoup aimé, et là à cette saison j'adore prendre des choses monoeil, coco, etc. Et celui-là m'a l'air bien sympa, les contenances sont hyper intéressantes, donc du coup j'ai craqué pour celui-ci. Comme je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, le mois d'août est le mois d'anniversaire de mes enfants, et donc je prépare la première, et comme tous les ans elle a un petit coffret beauté en plus d'un truc à côté en général. Donc cette année elle avait fait son propre panier sur Sephora, elle avait fait une petite sélection de petits soins que je vous ai déjà montré, et de produits maquillage, etc. Donc là j'ai profité des soldes. Elle avait décidé de prendre le petit coffret là de patch pour le nez au charbon, donc je sais pas pourquoi ils m'en ont mis deux. Donc écoutez, tant mieux, hein, j'en avais commandé qu'un. Je les connais pas moi non plus ceux-là, j'espère qu'ils sont bien. Mais je trouvais que voilà, par rapport à son type de peau en ce moment, c'est vraiment ce qui lui convient. La préadolescence, ça y est, c'est parti, il faut faire des soins absolument. Elle avait également sélectionné les petits Lip Stories de chez Sephora, que je connais pas très bien non plus. J'avais une teinte, mais il y a très longtemps, et c'était un nude très clair. Je les avais beaucoup aimés. Et là, c'est la teinte 6, donc je vais pas vous faire de swatch puisque c'est un cadeau. C'est une teinte, un rose marronné, je pense, assez nude. Donc ça devrait être plutôt sympa. Du coup, à l'occasion, quand elle l'aura essayé, j'essaierai de vous montrer. Donc, ils n'étaient pas tous en solde, mais cette couleur, oui.
Elle avait également sélectionné, mais ils n'étaient pas en solde, les nouveaux gloss de chez Sephora, donc je l'ai passé avec mon code du coup. Et là, elle avait choisi la teinte, on avait choisi ensemble en fait parce que voilà, il y avait quand même des teintes, même si c'est des glosses assez foncés, etc. Et comme là, elle commence tout juste à en mettre un petit peu, voilà, on veut pas un truc super fort. Donc c'est le 130 indépendant, il a l'air super joli, franchement, pour une jeune fille, quoi. Je trouve que ça peut être pas mal. Bien entendu, on commence à se prêter les affaires, donc je vous ferez certainement des swatchs ou des portées, n'est-ce pas? Voilà pour ça. Moi, je me suis repris un petit crayon pour les lèvres en teinte corail un petit peu, qui s'appelle, que je dise pas de bêtises... Donc il s'appelle, c'est la teinte 02, c'est le Fresh Melon. Quand je mets des corails, je pense particulièrement au Fenty dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps, qui est assez orange vif. J'aime bien avoir un contour des lèvres de ce style-là, donc ça aussi c'était passé en solde. De chez Fenty Beauty, j'ai eu envie de tester, il y avait des grosses promos sur la marque Fenty, le fond de teint, mais la version hydratante. Voilà, c'est un produit quand il est sorti qui m'intriguait pas mal. Donc du coup, je l'ai pris en teinte 210. Donc c'est une teinte à sous-ton neutre. Voilà, donc comme ça c'était en magasin, j'ai pu faire des swatchs et je pense que ça va être ma teinte idéale. Donc il va falloir que je teste rapidement parce que voir si ça va être un fond de teint plutôt été ou hiver à voir. Et comme il est hydratant, je sais pas trop si ma peau va beaucoup rebriller derrière ou pas. Donc je pense que je vais le passer en test assez rapidement. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo crash test, etc. Parce que j'ai pas non plus des trucs... j'ai de quoi faire un make-up quand même complet, vous allez voir par la suite. Donc à voir. Je vous promets rien, mais je vais peut-être essayer. Et de chez Estée Lauder, il y avait aussi pas mal de promos, dont le concealer, le Double Wear Instant Fix Concealer, que j'ai pris en teinte 1N parce que je pense que la 2 aurait été trop foncée, mais j'ai un peu peur qu'il soit clair. Donc c'est celui qui a les doubles embouts, j'en ai énormément entendu parler. En fait, vous avez la partie un petit peu hydratante, je vais l'ouvrir, et la partie est bien teintée. Donc la partie hydratante est comme ceci, et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent avec juste la partie hydratante quand on a un anti-cerne un petit peu sec à côté, et voilà, qu'on veut un petit peu améliorer. Donc je me dis que dans tous les cas, je ne perds rien. Et au niveau de la teinte de l'anti-cerne, c'est ça. C'est vrai que ça fait assez blanc. Ça peut peut-être le faire. Pour l'hiver, c'est sûr, ça le fera. Là, cette saison, je sais pas trop. Écoutez, on testera, on verra bien. Alors ensuite, également, pas mal de soldes sur les... Vous avez dû voir passer hein, les collections de Noël de la marque Sephora. Et ma fille avait sélectionné ce petit coffret qui contient... Bah, je vais l'ouvrir avec vous quand même. Voilà, qui contient pas mal de petites choses, dont une palette. Et du coup, j'avoue que les produits de la marque Sephora étaient vraiment bien soldés. Donc elle s'ouvre comme ceci. Elle est super jolie. Petit miroir. Un petit... rouge à lèvres, ce sont les longues tenues. Au niveau de la teinte du rouge à lèvres, je ne sais pas si je l'ai déjà celui-là ou pas. C'est le numéro 13, donc c'est un rosé. Il me semble que je dois l'avoir. Je verrai bien. Donc je le remets et j'ouvre au niveau de la palette. Et donc ça s'ouvre comme ça et vous avez les petits fards, donc pour les yeux et pour le teint, avec les petits tutos à côté. Je trouvais ça sympa. C'est vrai qu'elle a choisi ça. Et c'est quand même à la fois plutôt sympa. Je regarde si tout est en bon état. Il y a des petits fards qui sont... En général, on n'est pas trop déçu avec les... Ah, le papier tombe. On n'est pas déçu avec les fards Sephora. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Et il y a des choses quand même assez variées. Donc voilà, je pense qu'elle devrait être contente. Ensuite, vous allez me dire, on n'est pas étonné, de la marque Charlotte Tilbury, mais cette fois-ci, les espèces de petits rouges à lèvres en coffret dans la gamme des Hot Lips. Vous savez, ce sont les petits coffrets qui s'ouvrent comme ceci. J'avais offert le In Love with Olivia à Olivia, et j'avoue que voilà, franchement, c'est pour faire des cadeaux, c'est juste... sublimissime. Donc vous avez le petit écrin comme ceci, et je suis partie sur la teinte Angel Alessandra que j'avais vue sur la chaîne de Charlotte. Si vous ne connaissez pas Charlotte, je vous accroche sa chaîne par ici, allez la découvrir. C'est une grande fan de la marque Charlotte Tilbury, et voilà, on a ce point là en commun, mais pas que, je dirais. On a souvent des achats en commun, etc. Et voilà, elle fait beaucoup de vidéos sur des marques en particulier, des crash tests, des hauls, des choses comme ça, donc n'hésitez pas.
Et pour revenir à nos moutons, donc le Angel Alessandra que je ne pense pas swatcher pour l'instant parce que je veux profiter de la beauté de la chose. Voilà, donc c'est un espèce de marronné pêche dans ce que j'ai vu au niveau des retours. Et voilà, ça change un petit peu des autres teintes plutôt nude, plutôt marronnées que j'ai. Là, le côté pêche, je pense que ça peut être aussi très très sympa à cette saison d'été. C'est vraiment de magnifiques objets. C'est vrai que ces rouges à lèvres, là, ils sont... et la qualité, la tenue, la pigmentation, tout est super positif. Donc voilà, et du coup, mon petit code est également, le code fidélité là de 10% est également passé sur la marque Charlotte Tilbury. Ce sont des codes que vous obtenez, oui je crois que ça s'appelle comme ça, hein, des codes de fidélité au bout d'un certain nombre d'achats qui apparaissent. On en a d'autres qui réapparaissent entre temps, parfois en ce moment je sais qu'il y a le moins 25% sur une marque préférée, donc ça aurait pu être ça si j'avais su. Mais voilà, vous choisissez une marque et en fait vous avez moins 25% sur cette marque-là. Je pense que c'est pour un seul achat pour l'instant. L'année dernière, il l'avait fait pour plusieurs mois. On choisissait, quand on est gold, on choisissait une marque et on avait les moins 25 sur plusieurs mois. Ça, c'était génial. Et là, non, je crois que c'est juste sur un achat. On va terminer, on va retourner chez AliExpress. Truc qui n'a rien à voir, mais que je passe dans mon haul solde. Pour la bonne raison que je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos haul unboxing, je n'avais pas reçu tous mes produits qui datent du confinement, hein, ce sont des commandes du confinement. Et le dernier article que j'attendais, il s'agit de cette palette. Vous allez vous dire que vous l'aviez déjà vu quelque part. Oui, c'est un dupe de la palette de chez Huda Beauty, dans la même catégorie. J'avais envie de tenter de temps en temps au niveau des dupes, voilà, parce que j'avais pas envie d'investir... dans la palette Huda, elle me plaisait énormément, mais je pense que j'avais peut-être des choses qui pouvaient y ressembler, donc voilà, histoire d'avoir quelque chose de similaire, j'ai voulu tenter. Donc elle s'appelle également la Mercury Rétrograde, je crois que c'est le nom de l'autre aussi, et elle se présente, alors j'imagine que c'est pas tout à fait la même présentation, les packagings sont plutôt sympas quand même, et elle se présente comme ceci, donc on est sur une ressemblance, je pense. Alors moi, je l'avais vu en magasin, c'est pas la même chose, hein, clairement, mais j'avais vu des retours sur cette vidéo de palette dupe, et c'était plutôt positif. Je vais quand même faire quelques swatchs par curiosité. Bon, écoutez, j'ai fait quelques swatchs, ça a l'air pas trop mal dans l'ensemble, à voir, hein, ça reste au doigt, sur la main, c'est toujours pareil, j'ai récemment eu des surprises avec des swatchs, et arrivé sur les yeux, ça se comportait pas du tout pareil, donc vraiment quand même à vérifier. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si éventuellement je filme un make-up, ce sera avec cette palette, le fond de teint Fenty, le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, donc dites-moi en commentaire si ça vous tente que je vous propose ça, sachant que si d'ici là il y a d'autres nouveautés, je les intégrerai. Bon, ça a l'air pas trop mal. Je pense qu'il y a moins de teintes un petit peu duochrome qu'il peut y avoir dans la Huda, quoi. Là, on est quand même sur du métallique pour certains. À voir, à tester. En tout cas, si vous connaissez celle d'origine, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que j'en ai vu plusieurs d'entre vous la voir et passer sur vos chaînes. Et c'est vrai qu'elle est jolie, quoi. Bon, bah écoutez, j'en ai déjà terminé pour ce haul unboxing, soldes, etc. C'était plutôt rapide. C'est vrai que cette année, les soldes ont été dans des conditions quand même assez particulières, hein, il faut bien le dire. Et que voilà, donc c'est pas encore fini, à voir. Mais c'est vrai que je sais que chez Nocibé, en général, j'y regarde toujours un petit peu parce qu'il y a des produits qui sont pas en solde habituellement, tels que la marque It Cosmetics, ce genre de choses que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai souhaité ne pas prendre trop de temps sur les sites, voilà, pour après être un petit peu perdu et tout ça. Donc pour l'instant, je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis voilà, donc à suivre pour les partages et les retours de ces produits. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Bye!